transfert des momies. Le transfert des momies qui se sont installées à leur dernière destination, venant de partout, venant du musée des Tahrir, le grand musée du Caire, pas le grand musée du Caire, mais le musée du Caire, pour s'installer finalement au nouveau musée de la civilisation. Et donc, cet anniversaire ou cette commémoration nous fait penser à beaucoup d'aspects concernant le tourisme. Et pour avoir un débat enrichissant, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Karim El Manabawi, expert en tourisme. Monsieur Karim El Manabawi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, c'est gentil. Merci. Monsieur Karim El Manabawi, nous célébrons le 2e anniversaire de l'inauguration du Musée national de la civilisation. On aimerait jeter la lumière sur la particularité de ce musée. Bon, ce musée est un peu différent parce que ça n'adresse pas comment on dit, une culture spéciale ou ça donne l'histoire de l'Égypte même d'avant du temps des pharaons. Alors c'est comme une petite histoire qui est très intéressante et qui donne un peu l'explication comment l'Égypte a passé depuis avant les pharaons jusqu'à même l'Égypte moderne. Et en plus, le grand chef-d'œuvre d'avoir encore les momies qui sont très très bien exposées, à mon avis, beaucoup plus joli que comme il s'était exposé dans le musée du Caire. Alors, à mon avis, c'est un grand cadeau que le ministère d'Identité avait donné pour le tourisme en Égypte. Monsieur Karim El Manabawi, donc on doit citer que c'est Dr Khaled El Anani, l'ancien ministre des Antiquités, qui a eu l'idée de transférer à travers un événement ou un festival, une festivité, donc de transférer les 22 momies vers le nouveau musée donc de la civilisation et l'inauguration de ce musée, de ce grand musée à travers à travers cet événement grandiose. Alors cette idée-là a donné une importance particulière aux momies, aux 22 momies et au musée de la civilisation, au point que les touristes maintenant pensent toujours à visiter ou à voir donc le musée de la civilisation au sommet de leur itinéraire. Je peux vous confirmer que depuis l'inauguration du musée, on a beaucoup de réservations pour le musée de l'Égypte qui s'annulent pour être remplacés par le musée de civilisation. Le musée égyptien, ça va toujours être le musée égyptien, c'est très beau, c'est très joli et toutes les expositions qui se trouvent là-bas, c'est pas à commenter. Mais par contre, l'histoire que le musée de civilisation donne le rend beaucoup plus intéressant. En parlant de l'inauguration qui a été faite, ça a eu plusieurs bénéfices, il faut dire. Alors, c'était un grand marketing et promotion que les momies ont été transférées du musée du Caire sur le musée de civilisation. C'était la meilleure promotion pour l'inauguration du musée de civilisation. Mais en plus, ce que les gens actuellement, peut-être c'était pas fait pour ça, mais ça a aidé beaucoup. C'était une belle inauguration ou un retour du tourisme pour l'Égypte après le Covid. C'était actuellement juste c'était dans le temps que le Covid a disparu dans le monde. Et je peux vous dire que ça a donné une relance. Mais excellent, surtout sur les long haul. Alors les États-Unis, Canada, l'Australie, les gens qui sont un peu loin, je sais pas, peut-être parce que les chaînes de télévision
couvert ça en plus fort là-bas, mais c'est le retour de ce parade qu'il y a eu entre le musée égyptien et le musée de civilisation a donné un retour excellent pour le redécollage du tourisme en Égypte après le Covid. Oui. Ceci nous fait penser au grand musée du Caire. Et tout le monde a hâte vraiment de voir l'inauguration. Où en sommes-nous quant aux travaux et l'avancement des travaux? Non, mais à mon avis, les travaux sont finis. Je viens de passer hier par le musée. C'était illuminé le soir. Je suis que vous savez déjà, il y a plein d'événements qui se déroulent là-bas, dans le jardin, dans l'entrée et tout. Je crois que tout dépend maintenant de l'ouverture grandiose, un événement qui va recevoir les chefs d'État. Je crois que c'est le temps maintenant de coordonner avec les chefs d'État pour une date pour l'ouverture du musée, mais rien que manque pour l'inauguration. Oui, alors, Monsieur Karim El-Menabaoui, on doit aussi citer que ce musée de la civilisation égyptienne se situe dans une zone très importante, Al-Fustat, où se trouve aussi à quelques pas le complexe des religions, où se trouve le musée copte, la mosquée Amr ibn al-As, la synagogue Ben Ezra, l'église suspendue. Alors, un endroit donc très particulier, unique, et le musée de la civilisation aussi a continué donc ou à intégrer ce complexe religieux pour être un endroit donc aussi important aussi que la région des pyramides pour les touristes. Je peux vous dire facilement que le musée de civilisation a donné vie à cette partie du Caire. Il était toujours là. L'église, une synagogue, c'est à côté le mosquée d'Amr al-Har. Il y avait des gens qui visitaient, mais c'était pas vraiment un grand intérêt, c'était pas l'endroit que c'était juste à côté de la citadelle. Oui, c'était en passant. Maintenant, avec l'inauguration du musée de civilisation dans cet endroit spécifique, a vraiment donné vie. C'est maintenant qu'on commence à recevoir beaucoup de demandes de faire l'extension après la visite du musée de civilisation, de visiter l'église, synagogue et cette partie du Caire qui est très intéressante. Comme vous l'avez bien dit, que c'est vraiment l'union de toutes les religions avec le lac et tout. C'était vraiment très très beau. Et c'était un peu dommage de ne pas inclure ça dans les programmes du tourisme. Maintenant, ils sont bien inclus. Merci au musée de civilisation. Oui. Monsieur Karim El-Menabaoui, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Évidemment, avec les nouvelles découvertes archéologiques, avec les musées qui se trouvent en Égypte, avec ces différentes facettes de tourisme en Égypte, que ce soit le tourisme balnéaire, le tourisme culturel, le tourisme des sports nautiques ou du safari, l'Égypte reste un pays d'attraction, un pays riche et on aura encore plusieurs éditions si nous voulons évoquer les détails de l'évolution touristique et pour évaluer aussi la situation suite à la reprise après la pandémie. Il est temps de remercier notre public. Oui, alors merci pour votre attention et passez une excellente journée.